Quand j'ai débuté en photographie, au début, je trouvais ça hypocrite et énervant d'entendre des photographes dire « L'important, ce n'est pas l'appareil photo ». Et ça fait maintenant plusieurs années que je pratique la photographie et je peux le dire à mon tour, c'est vrai, le secret des belles photos n'est pas dans l'appareil photo. Et pendant que ce beau nuage passe dans le ciel, tu vas me dire « Mais Magali, il est où ce secret? Où est-ce que tu veux en venir ?» Et là je te dis « Attends une minute, je vais t'expliquer. » Tu connais cette citation chinoise sur l'idiot et la lune? Lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le toit. En photo c'est pareil, faut pas rester bloqué sur ton appareil, faut regarder la lune. Mais c'est même plus dur que ça, il faut chercher la lune sans la voir. Elle est dans un brouillard, perdue. Dans bon nombre de pratiques, on a cette tendance de commencer à apprendre les choses par le b.a.-ba, par l'outil, et après quand on progresse, à se détacher en fait de tout ça et à voir au-delà. Et en photographie c'est pareil, en fait il faut voir au-delà de l'appareil photo pour progresser. Déjà arrête-toi sur la question qu'est-ce qu'une belle photo pour toi? C'est pas forcément facile de répondre à cette question. On peut faire une espèce d'enquête objective universelle. Moi j'avais fait ça sur Instagram, à un moment donné j'essayais de noter les photos qui avaient le plus de suffrages et je voyais en général que s'il y avait un ciel bleu, une certaine symétrie dans la photo, une dynamique graphique, quelque chose de petit dans quelque chose de plus grand, un sujet humain, ça marche très bien, les chats, les chiens, les bébés, ça marche super bien. En fait je notais certains éléments qu'on retrouvait à chaque fois et qui étaient sûrs d'avoir le plus de likes. Est-ce que c'est ça vraiment qui fait une belle photo? La réponse est non. Ce qui fait à 100% une belle photo, c'est quand ça provoque quelque chose en toi, un sentiment, une émotion forte. En tant qu'apprenti photographe, une grande partie de ton travail, ça va être d'exercer ta subjectivité et de voir comment affirmer ton expression créative. Et ça demande un processus patient de tâtonnement pour comprendre ce que tu veux vraiment photographier, comment, quand et trouver la façon unique de le faire. En photo, tu t'inscris dans le temps et l'espace. Tu vas choisir de mettre en relief un sujet singulier et de le figer à jamais. Et tu pourras plus jamais revenir dessus. Ça paraît un peu dramatique dit comme ça. C'est vraiment la série de choix que tu vas faire en amont de ta photo qui est capitale. En voyant une super photo, on se dit parfois du photographe « Waouh, il ou elle s'est trouvé au bon endroit, au bon moment, quelle chance !» Il y a de l'orage dans l'air. En fait, la photo, c'est comme essayer de faire tenir un mouton à trois pattes dans un champ tout rond. Tu dois multiplier les opportunités pour te retrouver toi-même au bon endroit, au bon moment et ensuite savoir comment les saisir. Est-ce que je fige mon sujet ou pas? Est-ce que je me place à contre-jour? Est-ce que je le prends de près, de loin? Ou est-ce que je le positionne dans ma photo? Bam! Sans que tu aies eu le temps de te décider, ton mouton s'est cassé la bobine. Ce qui est vertigineux, c'est que cette série de choix, tu peux vraiment la faire selon une infinité de possibles. Mais j'ai noté qu'il y a certaines choses, des composantes fortes qui te mettent sur le chemin pour faire une belle photo. Et la première d'entre elles, c'est de bouger. D'exploiter ton espace à son maximum, de l'explorer, d'aller chercher les choses que tu n'avais pas vues avant, selon des angles que tu n'avais pas adoptés. Donc fais dérouler, essaie de te mettre plus haut, plus loin, plus près, bouge. Ce que tu veux, c'est chercher tous les points de vue, même saugrenus. Bon, là l'orage commence vraiment à gronder, je vais aller ranger toute ma panoplie, mais c'est un beau ciel pour faire des photos, le ciel d'orage. Ensuite, tu veux tester, tu veux faire des essais et des erreurs, tu veux recréer des styles que tu aimes. Moi, quand j'ai commencé la photographie, j'ai commencé dans la photographie de voyage et j'étais subjuguée devant les paysages avec des couchers de soleil, de l'eau vaporeuse. Et en fait, j'ai commencé à essayer de travailler en essayant de recréer ce type de photos. Après, je me suis lassée. J'ai essayé la photographie de rue parce que je trouvais que la street photographie, vraiment, il y avait des photos qui me marquaient énormément et je les trouvais très très puissantes. En me plongeant dans cette pratique, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec moi, que j'avais un verrou, que j'avais peur de voler la photo des gens et que ce verrou, finalement, j'avais envie de le garder fermé et que je voulais pas aller sur ce terrain-là. Puis j'ai été intriguée par les photos où il se passe rien, les photos silencieuses où t'as l'impression qu'il se passe rien mais il se passe quelque chose et t'es saisie. Et j'ai commencé à explorer aussi ce type de photographie. Et à chaque fois, en fait, ça m'a permis d'affiner la compréhension de ce que j'aimais vraiment, en fait. De là où j'avais vraiment envie d'exprimer quelque chose. T'essayer à différents types de photographies, c'est ce qui va te permettre de construire ton arsenal de compétences. Tu vas faire du reverse engineer, c'est-à-dire que tu vas prendre un résultat, te dire comment est-ce que je peux recréer ça, et tu vas essayer de voir sur quel réglage tu peux jouer
pour recréer ton résultat. C'est un moyen motivant, je trouve, d'apprendre le côté technique de la photographie. C'est quand tu vas essayer de prendre le contrôle sur tes photos que tu vas vraiment faire un bon qualitatif. Mais en bidouillant avec tes réglages, c'est là que tu vas vraiment voir que faire tenir en équilibre ton mouton à 3 pattes, c'est pas facile. Alors prends ça comme un jeu, fais des petites expériences avec ton ISO, ton ouverture, ta vitesse. Par exemple, jouer avec l'ouverture, c'est idéal pour jouer avec le sujet et son décor. Là, je suis en ouverture f4.0 et on voit, je me détache de mon décor. Et c'est parfait pour les portraits. On est en f14, vitesse 1 centième. Idéal pour les paysages car tu auras plus de détails. Deuxième truc, joue avec la vitesse. Ça va te permettre de jouer avec le mouvement dans tes photographies et tu peux faire des choses très rigolotes qui montrent que ton sujet bouge, qu'il y a de la vie, qu'il se passe un truc. Ça peut donner aussi un aspect rêveur à tes clichés. Je suis en train de cuire, je vais remettre ma casquette. C'est quoi ce temps là? Ensuite, regarde vraiment les choses. Ça peut paraître tomber sous le sens parce que oui, tu fais de la photographie, mais pose ton appareil, regarde dans les séries, les films, les photos sur les réseaux sociaux, les vidéos que tu vois, qu'est-ce qui te fait réagir en fait? Quels sont les petits détails que tu aimes bien, les couleurs, les cadrages, les compositions? Est-ce que les règles de base de la photographie sont respectées ou outrepassées? Entraîne-toi à observer, mets-toi en veille et tu verras, tu noteras des choses que tu voyais pas forcément avant. Parfois, on a le réflexe de se mettre derrière l'appareil photo tout de suite et de ne juste regarder qu'à travers lui. Et je pense que souvent, tu vois beaucoup plus de choses quand tu es en mode genre, voilà, mes yeux sont grands ouverts, je vois tout ce qu'il y a autour de moi. Qu'est-ce que je note vraiment? La composition, c'est super important dans une photographie parce que c'est ce qui va donner une dynamique à la photo. C'est ce qui parfois peut raconter une histoire aussi. Si par exemple, je suis ici, ça dit pas la même chose que si je suis comme ça, ni comme ça. Bah là, je suis un peu à côté de la plaque. Dans les films, tu verras souvent que la façon dont le sujet est positionné par rapport au reste du cadre, ça va t'évoquer quelque chose de très particulier. La règle des tiers, on te l'explique souvent quand tu débutes la photo, ça paraît comme un truc magique qui permet de disposer les éléments de ta photo sur une grille de 9 cases. Sur mon appareil photo numérique, il y a possibilité de mettre cette grille qui va t'aider si tu es débutant ou débutante pour composer tes photographies. Oups, j'ai plus trop de batterie. Jouer avec un élément de son environnement, c'est toujours intéressant, soit pour créer un cadre, soit pour créer un effet de premier plan, second plan. Jouer avec les transparences, les formes, c'est toujours marrant. Rappelle-toi, la forme doit être au service du fond. Et c'est pour cette raison que le secret des belles photos, il n'est pas dans l'appareil photo, mais il est plus en toi. Ça fait très maître Yoda quand je dis ça, mais c'est dans ta capacité à utiliser ton appareil, dans ta capacité à regarder les choses, à explorer ton espace, à t'inscrire dans le temps, dans la durée, et à savoir véhiculer quelque chose d'unique. Ma conclusion du coup, c'est vraiment de chercher ce secret en toi, d'aller gratter et de découvrir ton intention photographique à toi. Ça fait peut-être un petit peu bullshit, mais dit comme ça. L'orage est fini, il fait super chaud, j'ai ce parapluie pour rien, et tout va bien. Faire de la photo, ça demande de poser ton appareil photo parfois, de t'arrêter pour regarder le travail des autres, d'observer ton univers, de discerner ta sensibilité, de te questionner. Pour faire de belles photos, il faut que tu sois au clair sur le message que tu souhaites porter. Une belle photo, c'est une photo qui marque, qui intrigue, qui porte un message caché, qu'on n'oublie pas. Au fil des expérimentations et des tergiversations, tu affineras ton intention photographique. Attention, ça ne prend pas 15 jours, c'est long. Et c'est vraiment quelque chose que tu ne peux faire que par toi-même. Et peut-être que tu es déjà sur la voie. Peut-être que ton intention, c'est de souligner l'absurdité de notre monde, sa beauté, sa fragilité, sa poésie, sa sauvagerie, ses moutons à 3 pattes. Peut-être que ton intention, c'est de dire quelque chose d'un peu plus compliqué que ça, que les mots ne peuvent pas articuler. Et là, tant mieux, parce que la photo peut t'aider à ça. Bon, manifestement, c'est quand même
une très mauvaise idée de laisser son appareil dans les bois. Donc c'est une illustration, hein.